que les agences russes affirment que le repli des hommes de Wagner se poursuit ce dimanche, la marche de Prigojine vers Moscou, avortée en moins de 24 heures sur fond de médiation du président Loukachenko, a créé une certaine perplexité mêlée d'attentisme du côté des Occidentaux. Non pas que Washington n'était pas au courant. Les renseignements américains anticipaient une action du patron de Wagner dès mi-juin, à partir du moment où l'armée russe annonçait vouloir intégrer les mercenaires dans ses rangs, explique le Washington Post et le New York Times. La Maison-Blanche a été prévenue des intentions de Prigojine mercredi, la veille de la rébellion. L'inquiétude à Washington, c'est de voir la Russie, puissance nucléaire, s'enfoncer dans le chaos, précise le Post. Ce dimanche, Anthony Blinken multiplie les apparitions télévisées. Je crois que clairement on voit des fissures émerger. Où cela mènera-t-il? C'est très difficile à dire. Je ne veux pas spéculer, mais je ne crois pas qu'on ait vu la fin de l'histoire. À Paris, l'Élysée affirmait hier être concentré sur le soutien à l'Ukraine. Beaucoup de questions demeurent. La presse dominicale britannique les pose. Poutine a-t-il acheté le repli de Prigojine? Est-ce le début de la fin du tsar au Kremlin? De l'avis de nombreux experts, il est encore trop tôt pour y voir clair. C'est un énorme choc politique en Russie et un énorme choc pour le régime Poutine. Et ce pourrait être un signe de troubles à venir. Honnêtement, on le saura plus tard. Ces choses-là sont impossibles à prévoir à l'heure actuelle. La Chine, qui recevait le vice-ministre russe des Affaires étrangères ce dimanche, est sortie de son silence après Anthony Blinken à Washington. Allié de Moscou, Pékin dit soutenir les efforts de la Russie pour protéger la stabilité du pays. Un commentaire remarqué sur Twitter, celui de la ministre tchèque de la Défense. Voilà, nous savons enfin ce que les Russes entendaient par une opération spéciale. Après 16 mois de guerre en Ukraine, la Russie fait la guerre à la Russie. Le président Zelensky, lui, pointe la faiblesse totale de Moscou. La guerre se poursuit en Ukraine.